Le thème d'aujourd'hui, la sagesse en haut. Première épître de Jacques, chapitre 5. Le Seigneur déclare, je prends le verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns envers les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Afin que vous soyez guéris. Ça, c'est une prière déjà. Et c'est très important de le faire. C'est bien, on lit la parole de Dieu, la Bible, mais on ne fait pas souvent ces choses-là. Parce que lorsque tu lis la Bible, c'est déjà confesser le Seigneur. Mais on n'a pas la mentalité. Et si on a cette mentalité de confesser le Seigneur, il y aura la paix dans chaque cœur. On se plaint, oh, le chrétien ne va pas, le chrétien ne dit pas bonjour, et on se plaint. Et après, quand tu vas à l'église, on te regarde bizarrement parce que tu dis la vérité. Moi, ce n'est pas une question quand je dis les gens ne disent pas bonjour. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont blessés, mais ce n'est pas la solution. Et pour avoir la guérison, il faut confesser les blessures les uns envers les autres. On ne le fait pas, ça. On veut des places dans les églises. Ah oui, c'est bon, je fais ci, je fais ça. Beaucoup se montrent. Mais le problème, dès qu'ils sont bien avec les pasteurs, tout va bien. Ah, c'est bon. Après, on te fait des reproches. Mais on est là, on t'attend, tu dis bonjour. Mais moi, j'ai l'habitude. Ça fait plus de 35 ans que je suis dans le Seigneur. Oui, j'ai des défauts. Parce que les personnes me connaissent. Oui, j'ai un caractère impulsif, c'est vrai. Levez le doigt. Celui qui n'a pas un caractère impulsif. Mais la foi se construit petit à petit. Donc le Seigneur demande la sagesse. C'est important de confesser. Et c'est la clé des chrétiens. On dit chrétien ne veut rien dire. C'est la clé de tous les croyants. Confessez donc vos péchés les uns envers les autres. Lorsque tu as le message de la croix, tu dois comprendre ces choses-là. Et malgré qu'on parle du message de la croix et du sang de Jésus, on est toujours les mêmes. Mais on peut changer. Faire des efforts pour la croix de Jésus. Il y en a qui diront, oh, la croix, ça ne sert à rien. Et ils vont vous contredire. Ils vont vous mettre de la confusion. Et c'est des chrétiens, comme tout le monde. Donc, lorsqu'on est dans le Seigneur, on est dans le Seigneur. Qui n'a pas d'épreuve? Les musulmans sont persécutés, les chrétiens sont persécutés, les témoins Jéhovah sont persécutés, parce qu'ils pensent qu'ils ont la vérité. Et le diable va jouer au chat à la souris. Non, on est persécuté dans le Seigneur. Il est mort à la croix. Son sang a coulé pour l'humanité. Il faut être conscient. Il y en a qui ne sont pas conscients. Après, ils vont se vexer, ils changent de pasteur. Et quand tout va bien, ah mais le pasteur, il est bien avec moi, je reste. Et après, le pasteur a un reproche et il va partir. Moi, je lève le doigt. J'ai fait des groupes de prière, j'ai changé, mais ce n'était pas la solution. Voilà, il y a toujours des épreuves dans les églises. C'est normal. Et c'est important de confesser. Confessez donc vos péchés les uns envers les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. C'est toute l'assemblée, les cœurs. Quand on parle de l'assemblée, c'est les cœurs. Tu vas à l'assemblée, c'est pour le Seigneur. La vie éternelle, c'est le Seigneur. Jésus le chemin, la vérité, la vie. La prière agissante du juste, une grande efficacité. Si tu sais que tu es juste, le reste, tu t'en fous. Si tu as des reproches, tu t'en fous. On te fait des remarques, tu t'en fous. C'est vrai. C'est bien de servir le pasteur. Lorsqu'on s'appelle le pasteur, on commence à dire, ah lui, il n'a participé en groupe. Ça, c'est Satan, ça. Et les gens, ils diront, oui, mais il n'a participé en groupe. Mais sachez que j'ai le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Il faut être juste comme moi et comme certains. Je ne suis pas le meilleur. Je suis qu'un homme. Voilà. Voilà. Si tu veux avoir de l'efficacité, sois juste. Confesse la parole tous les jours. Il y a un pasteur dans la rue, il me dit, Richard, il faut confesser, je t'ai vu sur YouTube, mais confesse le Seigneur. Et le reste, et des fois, ça te va dire, t'as vu ce qu'il t'a dit? T'as vu ce qu'il t'a dit? Non, il faut confesser. Et c'est très important de confesser. Si tu veux recevoir le sang de Jésus, confesse le Seigneur. Tout le monde parle du sang de Jésus, tout le monde parle de la croix, mais si tu n'es pas conscient qu'il faut confesser pour recevoir l'amour de Dieu, le sang est là. Mais lorsque tu fais du bien à Dieu, Dieu te fera du bien à ton prochain. C'est très important de confesser.
C'est pas de la colère que j'ai, c'est pas de l'amertume que j'ai dis la vérité. Beaucoup me font le reproche. Ah, t'as vu ces personnes, ils parlent fort, t'as vu ces personnes, ils sont blessés. Et ces personnes-là qui parlent comme ça, ils sont encore plus blessés que toi. Et ce sont des pasteurs, des anciens, peu importe. Moi, je suis blessé, je lève le doigt. C'est Dieu qui me guérit. Donc, je suis juste envers les autres. C'est pas de l'orgueil. Satan était orgueilleux avant la fondation du monde. Et Dieu l'a parachuté à cause de l'orgueil. Il y a des moments, on est spirituel et on est orgueilleux. On ne doit pas être comme Satan. Satan connaissait la parole mieux que les autres, parce qu'il était avec Jésus avant la fondation du monde. Et Dieu l'a parachuté. Il ne pouvait pas prendre l'autorité de Jésus. Ce n'était pas possible. Et par moments, on devient comme l'ennemi. Ah, moi je connais la parole. Ah, lui il a pas donné ses offrandes, ses dîmes. Mais moi je m'en fous. J'ai tellement eu l'habitude. Chacun fait selon son cœur. Voilà, c'est tout ce que veut Dieu. Et si tu veux avoir de l'efficacité, il faut être juste. Mais il y aura des problèmes, il y aura des réflexions, mais et de l'efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. De la même nature que nous. Élie est l'image de Dieu. Mais là, on parle d'Élie à l'époque. On parle toujours d'image de Christ. Élie à l'époque, c'était quelqu'un qui était saint, quelqu'un qui était propre. Et il a prié, il a persévéré, il ne s'est pas inquiété. C'est une image de Christ. Voilà ce que c'est pour nous montrer. Il pria avec instant pour qu'il ne pleuve plus. Point, je veux dire. Et il tomba, point, sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie. Dieu décide. Quand il doit pleuvoir, il va pleuvoir. L'homme ne peut pas s'inquiéter. S'il pleut, c'est pas grave. T'inquiète pas, il faut de la pluie. Mais en ce temps, dans la fin, il y a trop de dégâts. C'est pas toujours Satan, c'est la nature. Non, restons-nous dans la prière. Soyons justes comme cet homme Élie de l'époque était un homme comme toi, comme moi. Et il était persévérant. Dans la vie, il y a des épreuves, c'est normal. Il y a des murmures, c'est normal. Mais si tu es dans la crainte de Dieu, ben tu vois la différence. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il était égaré sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Il couvrira une multitude de péchés. Mais le passage que je vais donner aujourd'hui dans la parole de Dieu, mon Dieu est là. C'est important de confesser. Voilà, Jacques 5, verset 16, c'est pour les croyants, c'est aujourd'hui le Saint-Esprit me dit, confessez donc vos péchés les uns envers les autres et priez les uns et les autres afin que vous soyez guéris. Voilà une parole juste, une parole qui n'est pas hypocrite. Mais il y aura des épreuves malgré tout. Ces épreuves, des fois on freine, il ne faut pas freiner, il faut aller de l'avant. Dans un champ de course, celui qui est de l'avant, il ira de l'avant parce qu'il est convaincu. Et Jésus, il est plus que convaincu qu'il est vivant et qu'il est là, qu'il nous protège. Il est convaincu qu'il nous garde. C'est parce qu'on dit les choses ainsi sont passées. Mais il y aura des épreuves, il y aura des blessures de certains. Mais on doit aller de l'avant. On veut que l'Église grandisse. Eh bien, l'Église va grandir. L'attitude, c'est ça dans l'Église. Et quand on commence à avoir cette attitude, l'Église va changer. L'Église va devenir riche. Il n'y aura pas de culpabilité. Ce n'est pas facile pour les pasteurs. C'est vrai. Prions pour les ministères. Prions pour les pasteurs. Prions pour les fidèles. Prions pour les anciens. Même s'ils sont partis, de ne pas juger. Et ils reviendront, tout simplement. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Oui, il y en a qui se mettent des tatouages. C'est rien. Parce que beaucoup diront, c'est le diable. C'est pas le diable. Moi, je dis la vérité. Au temps de Lévitique, ils se faisaient des tatouages. Parce qu'on considère les Lévitiques comme des chrétiens. Non, c'est pas la norme. Même ceux qui veulent faire des tatouages, c'est leur problème. Ceux qui veulent avoir des cheveux longs, c'est leur problème. Moi, ceux qui veulent avoir les cheveux courts comme moi, ou la boule à zéro, ça change quoi? Le principal, c'est le cœur. Attention, le diable est très rusé.
on n'est pas parfait et on le devient petit à petit. Nos habitudes partiront selon le Seigneur, pas selon l'apparence des hommes qui vont te condamner. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Et voilà cette attitude d'amour. Soyez bénis, Jésus vous aime, je vous le dis.